Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à mon aide, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez sur nos sillons, le grain peut mûrir, car toute chair attend le Verbe de Dieu, car notre désir enfin se rouvre les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour, que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Dans l'évangile du jour, Matthieu nous dit que Jésus arrive. Oui, il s'approche de nous. L'Avent nous donne l'opportunité de prendre conscience de cette réalité de notre foi au long de nos journées de vie humaine. Viens Seigneur, nous t'attendons. Fais-nous découvrir ta parole et sentir ta présence. Nous voulons rester auprès de toi, proches de ta parole. De l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 29 à 35. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendaient grâce au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples disent, « Où trouvons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent, « 7 et quelques poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort.
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. Que votre croix se dresse et calme nos peurs. Que votre regard bientôt dissipe nos peurs. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs, qu'au feu de l'esprit renaît un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Isaïe, le prophète de l'Avent, l'avait prédit, s'agissant du Messie. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il préparera sur la montagne un festin. Chez Matthieu, dans cet évangile du jour, le récit de la multiplication des pains intervient dans le contexte de guérison au bord du lac et sur la montagne. C'est le seul miracle rapporté par les 4 évangiles. Dès l'entame de l'évangile, Matthieu note diverses postures dans Jésus, encore spectateur bien qu'agissant. Il arrive, il longe la mer de Galilée, il monte sur les hauteurs, il s'assoit, il observe le déplacement des pauvres populations vers lui. Et puis là, il partage seulement à ses disciples sa compassion, sa pitié, alors que le peuple est en action de grâce en Eucharistie. Voilà qui donne des similitudes frappantes avec le geste du dernier soir auprès des disciples. Jésus prit du pain et dit, Jésus rendit grâce. Jésus rompit et dit à ses disciples, Dieu multiplierait-il ses grâces en faveur de ceux qui viennent à lui, ceux qui se laissent approcher lorsque Dieu révèle sa puissance de guérison. Face à l'initiative de Jésus, les disciples en sont à se demander où trouver du pain pour nourrir la foule, oubliant qu'il dialogue avec le pain vivant lui-même. 7 pains, quelques poissons, des milliers d'hommes. La disproportion semble totale aux limites humaines. Il convient de changer de stratégie, compter sur un autre. Il faut se fier à Dieu qui sauve, écouter les consignes du Maître, lui obéir et s'exercer à qu'il entende réaliser sous nos yeux. Quand nous laissons faire Dieu, nous changeons de paradigme, mais lui veut toujours faire avec notre concours. Action de grâce et louange, à toi Seigneur, toi qui te tiens à nos côtés pour nous nourrir largement, jouer dans notre quotidien, nous faire recommencer à croire et croire encore en toi. Fais-nous toucher ta miséricorde et tes dons à partager à tous. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout être verra le salut de Dieu. Avec notre chant fil rouge de l'Avent, donnons-nous l'audace
d'évoquer, d'écouter ton cœur et ton esprit, Seigneur. Prépare-nous à tes initiatives de grâce pour toute humanité souffrante d'une manière ou d'une autre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous rendons grâce à Dieu, cela est juste et bon.